Attendez un instant. Je ne peux pas attendre. J'ai attendu toute la nuit. Attendez un instant. Alors parle, j'écoute. Avez-vous hier soir avec Zoom me coucher ensemble? De quoi parles-tu? Je sais que vous deux, hier soir, êtes restés à l'hôpital tout le temps. Elle était malade. Et vous êtes restés avec elle. Pas un mari, mais mieux qu'un. N'avez-vous pas simplement couché ensemble par commodité? Non. Hier, elle était sous perfusion. Quelqu'un devait rester avec elle. J'ai regardé la lune toute la nuit. Regardez la lune. Dans mon cœur. On dirait qu'un feu brûle. Regardez, la lune me calme. Toi, que fais-tu? Si c'est le cas. Alors je verrai. Comment ce feu dans votre cœur brûle. Tu le sauras dans un instant. Que fais-tu? N'a même pas frappé à la porte. Abandonner la sœur en nous-mêmes malade, juste pour cette garce. N'est-ce pas? Quelle bêtise racontes-tu? C'est ta belle-sœur. Si ce n'était pas pour nous trois frères, elle ne serait pas tienne. Belle-sœur. Peut-être qu'un jour, elle sera de nouveau entre nos mains. Doucement. Si vous le blessez, vous devrez l'envoyer à l'hôpital. Toi, tu oses me frapper. Ma mère t'a élevé tout ce temps. Et toi, ingrate, comme ça. Traiter son propre fils comme ça. J'ai mal à la taille. Oui. Li Fangchen. Pour une femme. Tu frappes ton propre frère. Tu n'es pas un être humain. Le troisième frère a raison. Comment a-t-il pu frapper si fort? N'est-ce pas? La taille est un endroit si important. Et si c'est gravement blessé? Exactement. Il devrait être frappé. Votre bouche. Grand homme. Râler et faire des histoires. Crier agressivement chez quelqu'un d'autre. Vous attendez là. Ne me raconte pas de bêtises. Que fais-tu ici? Sœur en est malade. Maman t'a dit d'aller la voir. Va-t'en. Zoom a été hospitalisé. À cause de moi. Je dois encore y aller. Excusez-moi, directeur d'usine Lee. Êtes-vous médecin? Alors, êtes-vous sa famille? Vous vous souciez beaucoup d'elle. L'aimez-vous toujours? Je n'ai pas. Comment est-ce? Ça a l'air bien. D'accord. Ces quelques pièces tout à l'heure avaient l'air plutôt bien. Lilangzi. Fais-les ajuster selon. Ces quelques pièces tout à l'heure. D'accord. N'est-ce pas un tel ou un tel? Elle a l'air plutôt bien habillée. Quelle bêtise racontes-tu? Quand ai-je jamais? Ne pas porter de vêtements. Je parlais de ce genre de vêtements. Frère Fangchen. Tu ne t'occupes pas de maman. Que fais-tu ici? La jambe de mère, ça va bien depuis un moment maintenant. D'ailleurs, je suis un homme adulte, toujours à traîner autour de mère. Ce n'est pas bien non plus. Alors, que veux-tu faire? Je veux trouver un plus relaxant, mieux rémunéré, sans heures supplémentaires quotidiennes, et qui me permettent de voyager. Emploi. Il n'y en a pas. Alors quelque chose d'un peu moins bien, ça va aussi. Il n'y en a vraiment pas. L'usine de notre famille, si tu veux venir travailler. Ta belle-sœur doit être d'accord. Ma parole ne compte pas. Cette silhouette est vraiment... C'est du gâchis pour ce Li Fangchen, ce vaurien, deuxième frère. Mère nous a dit de la surveiller. Qu'est-ce que nous sommes censés surveiller exactement? Arrête de dire des bêtises et suis. Même cette jupe. À notre époque, elle ne serait pas démodée. C'est de Guangzhou. Le design le plus récent.
Il n'y en a qu'un comme ça dans tout le comté. C'est combien? 12 yuan. Pas de négociation. 12 yuan si bon marché. Je l'achète. Tant d'argent. Qu'est-ce que tu fais? D'où vient cet argent? Bien sûr, c'est à moi. Avec la pauvreté de votre famille Ri, comment pourriez-vous avoir autant d'argent? Cet argent, il doit appartenir à notre famille Li. Rends-le-moi. Si tu refais ça, j'appelle la police. Appelez la police. Même si vous appelez la police, cet argent appartient toujours à notre famille Li. C'est l'argent de Feng Chen. L'argent de Fang Shan. Même sa vie appartient à notre famille Li. Si tu ne rends pas l'argent, maintenant, crois-le ou non, je vais te battre à mort tout de suite. Essaie de poser la main sur elle. Très bien, Li Fangshan. Tu as épousé une femme, et maintenant tu réunis tes proches. Je le répète, ta belle-sœur aînée est entrée dans notre famille par mariage, pas pour subir des injustices. Si tu oses la toucher encore une fois, je ne te laisserai absolument pas t'en tirer. Très bien, Li Fangshan. Tu vas voir. Allons-y. Ça fait mal. Ma jambe me fait mal. Je me suis cogné ici. Tu n'as pas encore payé. Li Jianche a arraché l'argent. Ne bouge pas. Ça fait tellement mal. Ça fait très mal. Laisse-moi voir. The film was translated and narrated by M Media. Ça fait mal. Non, ça ne fait pas mal. Alors pourquoi? Je voulais juste voir. Ton air idiot quand tu t'inquiètes pour moi. Tu dois me porter jusqu'à la maison. Ça fait mal. Je ne l'ai même pas encore touché. Sois plus doux. Je n'en peux plus. Alors je ferai vite. Ça fait mal. Sans honte. N'a même pas fermé la porte. Mère. Et si on entrait jeter un coup d'œil? Qu'est-ce que tu regardes? Allons-y. Espèce de petit vaurien. Voyons combien de temps tu vas tenir. Fei Chen. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu as froid. Ces 2 derniers jours, ne te promène plus. Si tu te blesses encore la peau, ça fera encore plus mal. D'accord. Je pensais à l'origine que cette personne nommée, avec une famille pauvre et ruinée, serait facile à contrôler. Qui aurait cru que Tianxian puisse faire un tel numéro? En quelques mots, elle a mis Li Fengchen sous son contrôle. Mère. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? L'argent de Li Fangshan. On va juste lui donner. Bien sûr que non. Et Tianxian est désobéissante. Nous ne pouvons pas compter sur elle. Nous devons trouver un moyen nous-mêmes pour obtenir l'argent de Li Fengchen. Comment on le récupère? Comment le récupérer?
aussi fin. Ils sont jeunes et grandissent encore. En tant que belle-sœur aînée, tu devrais être plus conciliante. Oui. Comme le dit le proverbe. Ce qu'un enfant a à 3 ans, il le sera dans sa vieillesse. Je pense que le deuxième frère et le troisième frère, avec ce genre de comportement, pourraient ne pas trouver de femme. Quelle bêtise racontes-tu? N'est-ce pas vrai? Avec cette façon de manger. Même un beau-père ne pourrait pas en avoir une bouchée. Maman, et si la prochaine fois, nous mangions séparément? Pas besoin. J'ai travaillé dur toute ma vie. Juste en attendant de marier mes fils et d'avoir des belles filles. Pour profiter de la vie, peu importe si la nourriture est bonne ou mauvaise. Tant que la famille est réunie. Encore des manières. D'accord alors. Moi, le redoutable petit piment, je ne peux pas m'occuper de toi, cette vieille hypocrite. Marie, assieds-toi. Tu as bien travaillé. Mange plus. Reprends des forces. Grand frère, tu travailles dur, mange plus. Merci, belle-sœur aînée. The film was C'est vraiment translated délicieux. and narrated by M Media. Tian ne fait rien de la journée. Elle ne fait que profiter de la nourriture et des boissons. Qui a dit que je ne faisais rien? J'aide sérieusement la famille Lee à étendre sa lignée, d'accord. Ça. Cet après-midi, tu vas faire les courses. Acheter des choses. Demain, je t'accompagnerai pour ta visite de courtoisie. D'accord. Grand frère, viens avec moi. Aide-moi à porter des choses. D'accord. J'irai avec la belle-sœur aînée. Je suis rassasié. Je suis rassasié aussi. Allons-y. Mère, regardez. Ne rentre-t-il pas à la maison demain? Nous irons aussi. Tian, ça va. Mère, je vais bien. Faire tout ce cinéma et ne rien montrer. Tu es vraiment doué pour faire semblant. Belle-sœur n'est pas rentrée à la maison aujourd'hui. Parfait. Nous n'avons plus besoin d'acheter quoi que ce soit maintenant. Allons-y. Et, frère. Ce sont des choses que j'ai achetées pour papa et maman. Papa et maman ont tous deux dit d'emporter tes cadeaux de retour. Économiser des deux côtés. Maman, Laisse tomber, notre famille est pauvre. Nous n'avons pas un seul emploi formel. S'ils les reprennent, c'est juste pour le spectacle. Il y a un étranger ici, alors ne discute pas avec eux. Maman, Tian hier, pour la visite de courtoisie, a couru partout tout l'après-midi, achetant toutes sortes de cadeaux. Les affaires de maman peuvent être rendues. C'est bon. Les cigarettes et l'alcool achetés pour papa et la montre ont coûté plus de 100 yuan. Personne dans notre famille ne les porte de toute façon. Pourquoi acheter tant de choses chères pour ton père? Il est dehors toute la journée. Il n'a pas besoin de montre. maman. Fake Chun. Il voulait juste exprimer sa piété filiale, en mon nom. Fake Chun, le père de Tian, n'a jamais aimé les filles depuis qu'il est petit. Cet enfant a beaucoup souffert depuis qu'elle est jeune. Vous devez bien la traiter. Maman, ne t'inquiète pas. Je traiterai certainement bien Tian. Beaux-parents, parlons calmement. Notre Tian n'est pas une personne déraisonnable. Il vaut mieux parler ouvertement. Alors Feng Chun m'a suivi depuis qu'il avait 5 ou 6 ans. Tout le monde le sait. Oui, je sais. Élever un enfant, c'est si difficile. Maintenant Feng Chun gagne de l'argent et peut subvenir aux besoins de la famille.
Je pensais à l'origine qu'il m'aiderait à prendre soin de ses 3 jeunes frères. Qui aurait cru qu'il épouserait une femme et oublierait sa mère? Le jour du The mariage, film was il est allé vivre dans la nouvelle maison. translated and narrated by M Media. Votre fille n'a pas seulement emmené Feng Chen vivre avec elle, mais ne l'a pas non plus laissé nous donner de l'argent. Nous ne pouvons plus vivre comme ça. Mère, Qu'est-ce que tu fais? Li Feng Chen. Tu laisses cette charmante femme intimider notre mère. Je vais te combattre à mort. Qu'est-ce que tu fais? The film Tu m'as was tendu une translated embuscade. Et tu veux and encore intimider mon narrated mari. by M. Tu as Media. perdu la tête. Ezen. Es-tu morte? Lâche-moi. Lâche-moi. Arrêtez. Beaux-parents. Quoi qu'il en soit. Un mariage est une occasion joyeuse. Que vous veniez ici semer le trouble, qu'est-ce que cela signifie? Si vous ne pouvez pas contrôler votre fils, vous venez nous voir. Alors si notre fils est désobéissant, devrions-nous aussi aller vous trouver? Beaux-parents. Comment pouvez-vous dire une telle chose? Je ne suis qu'une femme. Je ne peux pas gagner contre eux. Tu n'es pas une femme ordinaire. Parmi les femmes, tu es un avion de chasse. Ça suffit. Dis-moi, qu'est-ce que tu as l'intention de faire ici? Je veux mon argent de soutien pour la vieillesse. 20 yuan par mois. 20 yuan. Les dépenses de votre famille ne sont même pas aussi élevées, n'est-ce pas? J'ai 3 fils à élever. Quel enfant n'a pas besoin de manger? En tant que frère aîné. Maintenant que tu es capable, tu devrais m'aider à élever tes jeunes frères. D'accord. Pas bien. Les 3 jeunes frères sont tous adultes. Ils sont capables de subvenir à leurs besoins. Ils ne savent rien faire. Comment peuvent-ils subvenir à leurs besoins? Toute la famille mange et boit à mes dépens. 5 yuan. Quoi? C'était 8 yuan avant. Laissez-moi gérer les 3 jeunes frères. Je peux les rendre capables de subvenir à leurs besoins. Quelle capacité as-tu? Pourquoi devrais-tu gérer mes jeunes frères? Puisque je peux dire une telle chose. J'ai une telle capacité. Donne-moi 15 yuan. J'élèverai l'enfant moi-même. Mère. Je veux suivre la belle-sœur aînée. Je ne veux pas que toi et frère Feng Chen travaillez trop dur. Je veux subvenir à mes besoins. Le frère aîné a une bonne prévoyance. Dans ce cas, 10 yuan par mois suffiront. The film was translated and narrated by Frère, M. Media. belle-sœur. Ne vous fâchez pas contre mère. Elle veut juste économiser plus d'argent pour nous aider à trouver des épouses. Ce Li Jiango est assez simple d'esprit. Mais il est beaucoup plus authentique que cette mère, ses 2 et frère aîné. Quand tu gagneras de l'argent à l'avenir, quel genre de femme voudras-tu épouser? Je veux juste épouser quelqu'un comme belle-sœur. Ne suis pas. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, vraiment? Tu m'as fait la tête tout le long du chemin. Ne pars pas. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux juste savoir. Pourquoi tu es en colère? Je ne suis pas en colère. Cependant, ces derniers jours, je serai au volant. Fais attention. Arrête. Je sais, tu es jalouse, n'est-ce pas? Tu connais la faute de Jiango. N'est-ce pas? C'est bien comme ça, n'est-ce pas? Tu l'es, tu rougis même. Tu l'es. Belle-sœur. Nous faisons du shopping depuis tant de jours.
acheter tant de vêtements. Tu ne peux même pas tous les porter. Ces vêtements ne sont pas faits pour être portés. Alors à quoi servent-ils? Ils sont pour des expériences. Va. Jianxi, Jianma. Vous deux, restez ici, et prenez soin de maman à tour de rôle. Feng Chun, où vas-tu? Je dois encore conduire pour le travail. Il y a beaucoup de travail ces 2 jours, donc je peux gagner un peu plus. C'est à cause d'elle. Feng Chun. Nous ne pouvons pas avoir cette femme. Renvoyez-la vite. Rendre des marchandises est possible. Rendre une personne est impossible. Notre famille ne peut pas t'accueillir. Dehors. J'ai épousé Feng Chun. Pas toi. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Feng Chun. Tout le monde, arrêtez de vous disputer. Toi, viens avec moi. Marie, crois-moi, je ne l'ai vraiment pas poussée. Pourquoi ne me crois-tu pas? Elle a vu que j'avais acheté tant de vêtements. Elle s'est mise en colère et a voulu venir me frapper, mais elle a trébuché toute seule. Je te crois. Ma famille a trop de problèmes. Les autres paroles de ma mère, tu n'as pas à les écouter. Mais une chose qu'elle a dite était juste. Lequel? Retourne chez tes parents. Notre affaire. Laissons tomber. Quelle bêtise racontes-tu? Je ne suis pas un objet, que tu peux prendre quand tu veux, et laisser tomber quand tu veux. Tu penses que je suis une marchandise bon marché, politique de retour de septembre jour sans poser de questions. Tian, je suis sérieux avec toi. Toute ma vie. J'ai peur d'être entraîné par ma mère. Et quelques frères. Tu veux ouvrir une usine, et faire des vêtements. C'est impossible. Pourquoi fais-tu quelque chose qui nous fera la risée des gens? Nous sommes légitimement mari et femme. Qu'y a-t-il de drôle? Si je te suis, je ne te mépriserai pas. Je ne comprends juste pas. Tu es si doué pour faire des vêtements, et tu en sais tellement. Pourquoi ne peux-tu pas ouvrir une usine? Il n'y a rien à dire. Alors nous n'ouvrirons pas d'usine. Nous ferons autre chose. Quoi alors? Vendre des vêtements. Ne pars pas. Discutons un peu plus. À cette époque, l'or est partout. Fais n'importe quoi, et tu peux gagner de l'argent. Ce gars est assez têtu. Veux-tu vraiment savoir? Même si ce n'est pas une question d'argent. Ce que mon mari aime. Et n'aime pas. Je devrais le savoir, n'est-ce pas? Maman, ne pars pas. Que ferais-je si tu pars? Feng Chun. Mère vraiment. Ne peut plus rester ici. Ta tante a déjà eu 2 enfants. Et ils ne se sont toujours pas repentis. Si tu pars, puis-je aller avec toi? J'ai peur de ne pas pouvoir te soutenir. Sois sage, Feng Chun. Quand mère se remettra sur pied, je reviendrai certainement pour toi. C'est le carnet de couture de maman. Une fois que tu l'auras appris, maman reviendra. Maman, Alors. Ses compétences en couture. Tu les as toutes apprises du carnet. The film was translated and narrated Tant que by tu me donnes un M. échantillon. Media. Je peux tout faire. Alors pourquoi ne pas ouvrir une usine? Plus tard, j'ai entendu quelqu'un dire. Mère est tombée malade et n'avait pas d'argent pour le traitement. Est morte de maladie à l'usine. Maintenant, chaque vêtement que je confectionne, c'est comme un couteau qui est plongé dans mon corps. Je ne peux pas le faire. Alors prenons notre temps. Je crois. L'esprit de maman au ciel te soutiendra aussi, c'est sûr. L'esprit de mère au ciel n'aurait sûrement pas imaginé que ma femme serait quelqu'un comme toi. Que veux-tu dire? Ne veux-tu pas fondamentalement m'épouser? Avoue honnêtement. Ne veux-tu pas fondamentalement m'épouser? En fait, je n'ai jamais eu l'intention de me marier. C'est juste que la situation à l'époque était trop spéciale. J'avais peur que tu essaies de te suicider. Mais maintenant, je me sens très bien. J'ai trouvé la bonne personne. Je ne le regrette pas du tout. C'est mieux comme ça. Tant que nous deux vivons bien nos vies. C'est mieux que tout. The film was translated and narrated by M. Media. Es-tu un chat?
Tu n'as fait aucun bruit. Que fais-tu ici? Belle-sœur, tu ne voulais pas trouver une fille intelligente et habile. Lindsay vient entre vite. Lindsay, Belle-sœur, ne t'inquiète pas qu'elle soit jeune. Mais elle travaille très vite. Et elle a même dit qu'elle ne voulait pas de salaire. Juste la nourriture. Lindsay, sais-tu utiliser une machine à coudre? Oui, je peux. Je peux aussi tisser du tissu. Dans ce cas, emmène Lindsay à l'atelier pour qu'elle regarde autour d'elle. S'il y a quelque chose qu'elle ne sait pas faire, demande à Maître Lee de lui apprendre. Aussi, arrange-lui un endroit où loger. Un endroit où rester. À partir de maintenant, tu vivras ici avec moi. Nourriture et logement fournis. Je te donnerai 15 de salaire par mois. Merci, belle-sœur. Belle-sœur. Nos salaires pour le mois prochain, nous ne pourrons pas les payer. Ton frère est parti depuis plus d'un demi-mois maintenant. S'il ne revient pas bientôt, il ne restera pas un seul centime à la maison. Nous devrons retourner chez mes parents pour en emprunter. Mère, regarde les jeunes dehors maintenant. Achètent tous des vélos. Lia et moi n'en avons même pas acheté un quand nous nous sommes mariés. Depuis que tu t'es marié, les choses achetées pour la famille sont assez nombreuses. Il n'y a vraiment pas d'argent pour t'acheter un autre vélo. Maman, j'ai épousé Ezen, et tu n'as pas dépensé un seul centime. C'est déraisonnable, n'est-ce pas? Ma fille Tianxian s'est mariée dans la famille Li, et n'a pas dépensé d'argent non plus. Mais elle s'est séparée du foyer de ma mère. De plus, celui qui gagne de l'argent est mon jeune frère. Il ne manque pas d'argent. Contrairement à Ezen, quel genre de personne est-il? Pourquoi parles-tu encore de moi? Je parle de toi. Si ce n'était pas pour ton incompétence, souffrirais-je de tels griefs? Maman, tu dis que d'habitude, tu fais un petit commerce, et que tu es économe. Je ne crois pas que tu ne puisses pas économiser d'argent. Un vélo ne coûte que 20 yuan maintenant. Si tu n'as pas d'argent, va en emprunter pour moi. Je n'y vais pas. Je ne peux pas ouvrir la bouche. Je vais voir combien il y a. Que fais-tu? Lâche-moi. Tu es vraiment allé contre les cieux. Mère. Ça va, lève-toi vite. Qui l'a poussée? Elle n'a juste pas tenu bon elle-même, et est tombée. À qui la faute? Tu as pris la boîte à argent de mère. Pourquoi faire? Je voulais juste voir combien d'argent mère a économisé. Donne-le ici. The film was translated and narrated by M Media. Vous êtes des adultes. Et vous ne pouvez toujours pas sortir et gagner de l'argent vous-même. Toujours à lorgner l'argent d'un aîné. N'avez-vous aucune honte? L'argent d'un aîné, n'est-ce pas pour le fils? Toi. Tianxian, occupe-toi de tes affaires concernant ma famille. Pourquoi es-tu de retour? Mère. Feichun et moi avons ouvert un atelier de confection. Il est parti dans le sud pour discuter affaires. Je n'ai vraiment plus d'argent. Pourriez-vous m'en prêter d'abord 2 ou 300. Quand il reviendra, je vous le rendrai, capital et intérêt. 2 ou 300. Es-tu folle? Maman, si tu l'aides. Ne t'attends pas à ce que je te soutienne plus tard dans ta vieillesse. La fortune de notre famille a été entièrement donnée à notre fils. Quant au soutien pour la vieillesse, si ce n'est pas toi, vers qui devrions-nous nous tourner? Quant à Tianxian, quelles que soient ses capacités, elle ne devrait faire que ce dont elle est capable. Puisque tu fais des affaires, tu ne peux pas vivre en empruntant de l'argent. Mère, si vous ne l'avez pas, je ne vous forcerai pas. Tiens, tiens. Pourquoi êtes-vous de retour? J'ai entendu Jiango dire que tu étais sorti emprunter de l'argent. Je me suis dit, où d'autres pourrais-tu aller? Tu serais juste venu chez tes parents, n'est-ce pas? Je suis désolé. Je n'ai pas réussi à emprunter d'argent. Ne t'inquiète pas. J'ai collecté pas mal d'acomptes cette fois. L'argent est suffisant. Alors, cette affaire peut réussir. Ça peut réussir grâce au rappel de Tiantian. Cette fois, quand je suis allé dans le sud, j'ai négocié pas mal de commandes. Bien. Je voulais vous le donner avant. Mais vous n'étiez pas d'accord. Maintenant, vous êtes extrêmement anxieux.
toi, que fais-tu? Que faites-vous? Vous êtes parti en voyage, et avez même appris à utiliser des outils. Idiot, la clé pour ouvrir le corps n'est pas là. Ceci. Quoi? La compte. Te souviens-tu encore? Celui d'avant, la coopérative d'approvisionnement et de commercialisation du grand magasin. Ils étaient pleins d'éloges pour nos vêtements. Ils se disputaient frénétiquement pour nous donner des acomptes. Je me suis dit, alors j'ai acheté une boîte. Et je l'ai enfermée à l'intérieur. C'est la faveur que vous me devez. Bien sûr. Tu as rendu cela possible. Cet acompte devrait aussi être gardé par toi. Sortez. Sortez, j'ai dit. Crétin agaçant. Vous feriez mieux de bien réfléchir. Quelles autres faveurs vous me devez? Ordure. Il ne sait certainement pas pourquoi je suis en colère. Pour traiter avec ce genre de personne naïve et douce, je n'aurais pas dû me retenir. J'aurais dû le tirer au lit. Et le finir sur le champ. Tiens. Qu'est-ce que tu as fait là? Tiens. Prenez-en. Non, mais ce que ça se mange. Le manger de cette façon, c'est comme ça que ça marche. Quel genre d'effet? Vous ne pouvez pas dire ça. Mangez vite. Prenez-en un autre. Je. Mangez tout. Tu devrais aller dormir maintenant. J'y vais d'abord. Ceci. Le dosage est trop faible. Frère, belle-sœur, Où êtes-vous allé? Nous sommes venus rendre visite à des parents, restant longtemps à l'entrée. tu n'as rien dit non plus auparavant. Tu as acheté un vélo. Ça, c'est papa qui l'a acheté. Un vélo qu'il vient de m'acheter. Tu as utilisé l'argent de la retraite de papa et maman. L'argent de la retraite. N'est-ce pas la responsabilité de votre fils et belle-fille de soutenir leurs parents dans leur vieillesse? S'il n'est pas bon avec moi maintenant, ne t'attends pas à ce que je sois bonne avec eux, quand ils seront vieux. Que veux-tu de moi? Papa a dit que votre usine a besoin de monde. Nous deux voulons venir travailler. Non. De quel droit dis-tu non? L'usine appartient à mon frère. Ce qui signifie qu'elle appartient à notre famille. Comment une étrangère comme toi peut-elle avoir son mot à dire n'importe quoi? Si tu ne me crois pas, essaie. Ne me touche pas. Devant ma sœur. Ne sois pas comme ça. Sœur. Regarde son attitude. Est-ce ce qu'elle te considère, toi son frère, assez yeux? Je te le dis. Si elle ne me laisse pas travailler et gagner de l'argent, alors je ne resterai pas avec toi. Nous retournerons tous les deux chez nous. Séparation. Êtes-vous satisfaite? Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? C'est à cause de toi. Etiensien. Ma mère a dit. Votre famille n'est pas digne de notre famille. Cet arrangement de mariage, rompons-le. Que faites-vous? Si tu ne la poursuis pas, elle s'enfuira. Si elle veut vraiment partir, peux-tu l'arrêter? Frère. Tu es avec Lia. Comment te traite-t-elle vraiment? Elle me méprise. Comment te méprise-t-elle? À moins que son souhait ne soit exaucé. Sinon, elle ne me laissera absolument pas la toucher. Pour l'épouser, tu m'as utilisé comme monnaie d'échange pour l'obtenir. Si Feng Chen n'était pas une bonne personne, je ne t'aurais pas gâté et accepté ce mariage.
Mère. Qui a intimidé ma fille? Cette vieille femme ne l'épargnera pas. Mère. Je ne veux plus être avec Ezen. Il est incompétent, il ne fait rien de bien. J'en ai tellement marre de lui. Qu'est-ce qu'il a encore fait de mal? Je veux aller chez Li Fengchun, travailler à l'usine. Mais Tianxian n'est pas d'accord. Ezen ne pouvait pas non plus contrôler sa sœur. Alors tu dois savoir faire des histoires. Faire des histoires juste avec Ezen ne suffit pas. Tu dois faire des histoires avec la famille et ses vieux. Et Tianxian se soucie de ses parents. Et te laissera certainement partir. Mais mère. Je déteste vraiment Ezen. Je ne peux pas simplement rompre les fiançailles. Mère. Femme. Ne me suis plus à partir de maintenant. À propos du travail. Je demanderai à mère et papa de parler à Tian. Ne t'inquiète pas. Et Tianxian est vraiment gênante. Même si Lia ne fait pas d'histoire, je veux quand même la renvoyer. Notre famille Li n'aime pas une belle fille comme ça. The film was translated and narrated by M Media. Donc tu as sans fait de telles pensées. Quoi? Tu veux rompre les fiançailles? La famille n'est pas bonne avec Lia. Et notre famille Li n'est pas satisfaite de une belle fille comme vous. Rompre les fiançailles n'est pas impossible. D'accord. Alors va dire à Feng Chun de me renvoyer. Toi, tu ne comptes pas juste sur lui, qui t'aime. C'est exact. Je me fie en effet au fait qu'il m'aime. Bien que mon frère ne soit pas aussi intelligent et capable que mon mari, il est pour toi, au moins sincère. Puisque tu ne peux pas y arriver, et que tu ne l'aimes pas, alors divorce, ne vous tourmentez pas mutuellement. Tian. Ne dis pas de bêtises. Frère, quand j'étais à la maison avant, bien que tu étais un peu naïf, mais au moins tu étais prévenant envers maman et papa. Depuis que tu l'as épousé, la famille est dans le chaos le plus total. Même l'argent de la retraite de maman et papa a été pris par elle pour acheter ce vélo cassé. Après avoir gagné de l'argent, je le rendrai à mère et papa. Le rendre. Peux-tu prendre des décisions pour elle? Impossible. Elle me l'a déjà donné. Alors je ne le rendrai pas. Exactement. Ce que les aînés donnent à leurs enfants, il n'y a aucune raison de le reprendre. Frère. Il n'y a rien de mal à dorloter ta femme, mais cela dépend de la personne. Veux-tu vraiment passer toute cette vie à la poursuivre? Mieux vaut démolir un temple que de briser un mariage. Ezen. Elle dit des choses pareilles, et tu ne la frappes toujours pas. N'est-ce pas ce que toi-même voulais? Femme. Femme. Fiche le camp. Fille. Dépêche-toi de te Film was lever. translated and narrated by M Media. Je suis désolée. Tu me parles? C'est Tante Li qui m'a trouvé. Elle m'a demandé de contacter Feng Chun à nouveau. Je n'ai pas trop réfléchi à ce moment-là. Maintenant que j'y pense. C'était vraiment mal. Tu devrais bien te reposer et récupérer. Passons l'éponge. Les gens. Quand l'esprit est impulsif, il est normal de faire le mauvais choix. Mais ne continue simplement pas à faire des erreurs. Cette femme est vraiment libre d'esprit. Tian. Tu es de retour. Juste à temps pour te laver les mains et manger. Tian. J'ai quelque chose à te dire. Ouvre-le et regarde. Qu'est-ce que c'est? Le premier lot de marchandises a déjà été envoyé. Après déduction des coûts, nous avons gagné plus de 20 000. Marie, tu es incroyable. Allez, célébrons. Alors, prenons un petit verre. Alors, Allons droit au but. non, j'ai quelque chose à te dire. Non, parlons plus tard. Je ne peux pas. Mes règles sont arrivées. Une parente est venue nous rendre visite. Pourquoi n'as-tu rien dit? Où est-elle? De quoi ris-tu?
Où est la grande tante? Combien de temps va-t-elle rester chez nous? Espèce d'idiot. Tu es toujours un jeune homme pur. Je ne te l'expliquerai pas alors. De toute façon, ce parent reste chez nous. Avant cela, tu ne peux pas me toucher. Comment t'es-tu blessé? C'est toujours moi. D'accord. As-tu fini? Fei-Chun, j'ai quelque chose à te dire. Mon frère et Lia sont venus à la maison aujourd'hui. Que veulent-ils encore? Ils veulent travailler à l'usine. Mais je n'ai pas été d'accord. Lia te dérange encore. Non. J'ai juste l'impression que elle et mon frère ne sont pas compatibles. Pas adapté. Mon frère est une personne honnête. Faible. Garde sa femme. Si cette Lia était raisonnable, alors ce serait bien. Mais elle ne se soucie pas du tout, ne se soucie pas de mon frère. Ils se disputent toujours. Les deux The aînés n'ont film pas was non plus de paix. translated and narrated by En M. t'entendant dire Media. ça, ce terre n'est pas très adapté. Alors, j'ai pris une décision. Dis-moi, Divorçons. qu'est-ce que tu dis? Non. Ils ne sont pas adaptés. Pourquoi devrions-nous divorcer? Nous ne divorçons pas. Je sais. C'est juste une formalité. Te souviens-tu quand nous, à l'origine, quand nos deux familles se sont fiancées, on signait un accord? Je sais. Alors, nos deux couples sont liés. Maintenant qu'ils veulent se séparer, nous ne pouvons que nous séparer aussi. The film was translated Nous ne nous séparons and pas. narrated by M. Media. D'accord. Bien sûr, nous ne nous séparons pas. Cet accord, bien qu'il soit inutile. Mais si ta mère le prend et fait des histoires, nous n'aurons pas la paix non plus. Quoi que tu dises. Dans cette vie, je ne te quitterai jamais. Je n'aurais jamais cru que mon gros lourdeau pourrait dire des choses aussi ringardes, des mots doux. Je suis sérieux. Je te crois. Mais écoute-moi. C'est juste une formalité pour nous. Coopère juste avec moi. D'accord. Alors, du divorce au remariage. Combien de temps serons-nous séparés? Environ 1 heure. Si vite. D'accord, alors va t'en occuper. D'accord, mangeons d'abord alors. Je veux te rendre entièrement mienne. Sois sage. Je ne suis pas très disponible ces derniers jours. Une fois que nous aurons fini avec l'accord, nous aurons une autre chance pour une nuit de noces. Nous sommes tous des jeunes de la nouvelle ère. Dame choses comme les mariages arrangés sont des ordures féodales. Nous n'avons pas besoin de nous y conformer. Moins de bêtises. Signe vite. Une fois que tu auras signé, nous n'aurons plus aucune relation. Frère. Tu vois. Il est juste comme ça. Sans colonne vertébrale, inutile. Ne peut pas fonctionner sans une femme. Je ne veux juste pas que mère et papa soient tristes. Ces deux vieux schlocks. Je n'ai jamais. Laïa. Qui t'a dit de parler aux aînés comme ça? Ne me fais pas la morale. Ne crois pas que parce que tu as ouvert une usine, tu es incroyable. Frère. Si tu te sépares de ce genre de femme, papa et maman pourront vraiment vivre une bonne vie. The film was translated and narrated by M. Media. Qu'est-ce que tu hésites encore? Tu seras la risée de tout. La risée, pourquoi? Mes affaires ne regardent personne d'autre. Tiens, tiens. Ne t'inquiète pas, je m'occuperai de tout. Comment oses-tu?
Que fais-tu? Cette usine. Tu as vraiment écrit le nom de Tianxian? Non. Qu'est-ce que tu as dit? Cette usine n'est pas à Li Fengchun. Elle est à mon frère. L'usine appartient à Tiantian. Qu'est-ce qui ne va pas, tu regrettes maintenant? Tu es trop impitoyable. Mégère. Tu as escroqué notre Fengchun. Son argent et sa personne même. Eh bien, je ne peux rien faire. Qui lui a dit de m'aimer? Frère, allons-y. Li Fengchun, regarde ce que tu as fait. Mère. À partir de maintenant, je peux encore subvenir aux besoins de toute la famille en conduisant. Maman veut dire que cette usine était à l'origine la nôtre. Alors pourquoi l'a-t-on donnée à Tianxian? Alors mère a soutenu à plusieurs reprises la sœur cadette, en causant des problèmes avec la famille Ri. Tout cela était juste pour les faire rompre les fiançailles. D'accord. Maintenant les fiançailles sont rompues, et l'usine leur a été donnée. Va faire ce que tu as à faire. Qu'est-ce qu'on fait, maman? Je voulais encore travailler à l'usine. C'est entièrement de ta faute. Quoi? Les fiançailles sont The rompues. film was C'est scandaleux. translated and narrated by M Media. Mère. Fengchun et moi avons déjà convenu. Une fois cette affaire réglée, nous irons au bureau des affaires civiles pour obtenir notre certificat de mariage. Certificat de mariage. C'est exact. Mère, sais-tu? L'accord que tu as signé auparavant est en fait invalide. Ce n'est qu'en enregistrant ton mariage au bureau des affaires civiles qu'il est valide. C'est juste dur pour ton frère. Frère. Aimes-tu vraiment Lia? Qu'y a-t-il à aimer ou à ne pas aimer? Je pensais avant que tant que je pouvais épouser une femme, ce serait suffisant. Ne t'inquiète pas. Si elle est sincère avec toi, elle viendra certainement te chercher à nouveau. Et Tian, laisse-moi te demander. Après ton divorce avec Fengchun, t'a-t-il vraiment donné cette usine de vêtements à toi? Alors, puisque l'usine est maintenant en nom de Ri, puis-je aussi? Non, tu ne peux pas. C'est l'usine de Fengchun et la mienne. Si tu veux trouver un emploi convenable, je peux t'aider. Ne pense même pas à autre chose. Mère, je rentre d'abord. Mère, regarde là. La Tianxian actuelle. Comparée à avant. C'est différent maintenant. Est-ce-tu fou? Tu m'as fait peur. Zhu Mei est à l'usine. L'affaire de sa maladie a été découverte par son ex-mari. Son ex-mari est un homme de la pègre. Comment pourrait-il épargner Li Fengchun? L'affaire de la maladie de Zhu Rongme. Qu'est-ce que cela a à voir avec Fengchun? D'ailleurs, il n'est qu'un ex-mari. Quel droit a-t-il d'interférer dans les affaires de Zhu Rongme? À quoi bon dire ça? Li Fengchun sera toujours celui qui souffrira. Appelez la police. Vite, appelez la police. N'appelle pas la police. Si tu appelles la police, il est mort à coup sûr. Viens avec moi, je te garantis que tu ne mourras pas. Li Jianmin. Jeune et immature. Osez faire cela. Il a dû être incité par quelqu'un. Si Fengchun est vraiment entre ses mains. Je peux y aller. Mais je vais d'abord retourner à l'usine chercher de l'argent. Comme tu veux. Pourquoi n'est-il pas encore là? Que faites-vous? Vous prenez de l'argent et vous traînez encore. Pourquoi The ça film prend si was longtemps? translated and narrated by M Media. Cet argent durement gagné. En le sortant. Bien sûr, c'est lent. Il semble que tu ne
Te soucie pas tant de Li Fangchen. Logiquement parlant, nous sommes divorcés. Donc je ne devrais pas m'immiscer dans ses affaires. Cependant. Mais après tout, nous étions mari et femme. Je devrais quand même aller le voir. Alors allons-y. Que voulez-vous faire? Où est Feng Chen? Ri Tian. Inquiète-toi pour toi-même. Li Jianmin. Je vous conseille d'être raisonnable. Et si je ne suis pas raisonnable? Quand tu voulais l'usine, tu aurais dû penser à... Si tu avais le destin pour ça. Vous voulez de l'argent. Faux. Ce que je veux, c'est toi. De quoi parlez-vous? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'es pas d'accord. Ri Tian, n'oublie pas. À l'origine, tu étais censé épouser l'un de nous, les frères. N'oubliez pas non plus. C'est vous qui ne vouliez pas de moi. Ça n'a pas d'importance. Les affaires de Li Fangchen étaient à l'origine les miennes, puisque tu les as prises. Alors la personne et l'usine sont à moi. Ne t'inquiète pas. Je serai certainement plus capable que Li Fangchen. Et Tian, calmez-vous. Vous pouvez certainement le faire. Li Jianmin. C'est donc ce que vous pensions. Vous n'avez que 20 ans. Il y a beaucoup de vérité dans ce monde, que vous ne pouvez tout simplement pas comprendre. Tu n'as pas besoin de me dire ces choses. Je ne t'écouterai pas. Très bien, suivons donc votre sujet. Plus capable que Li Fengchen. Il y a tant de gens capables. Pourquoi lui seul a-t-il réussi? Si l'usine m'était donnée, je peux aussi réussir. Arrêtez de vous flatter. Vous avez déjà 20 ans. Pourtant, vous suivez encore votre mère tous les jours, à bavarder sur les affaires de famille. Si quelqu'un comme vous pouvait réussir, y aurait-il encore de la justice? Tu oses me mépriser. C'est ce que vous faites maintenant. Qui fait que les gens vous méprisent? Dis un mot de plus de bêtises. Crois-tu que je ne vais pas t'étrangler tout de suite? Tu ne veux vraiment pas vivre, n'est-ce pas? Je suis déjà mort une fois. Pensez-vous que j'aurai encore peur? Mais si vous me tuez, vous devrez aller en prison. Ils y fournissent le gîte et le couvert. Et votre mère, elle n'aura plus à vous soutenir. Allez-y, faites-le. Tu oses me tuer. Ne vous inquiétez pas. Je connais très bien cet endroit. C'est encore à 2 centimètres du cœur. Vous ne mourrez pas. Si je deviens un fantôme, je ne te laisserai pas t'en tirer. En effet, vous avez été élevé par votre mère. Vous parlez comme une mégère. Comment vas-tu, ça va? Je vais bien. Mais Li Jianmin, s'il n'est pas envoyé à l'hôpital bientôt, il pourrait être perdu. Belle-sœur, ça. As-tu fait ça? Emmenez-le à l'hôpital. Vite, vite, vite. Tu n'as vraiment pas une seule égratignure. Bien qu'il soit plus fort que moi. Mon cerveau fonctionne bien. J'ai laissé un message pour Jiango, au bureau. Je savais que vous alliez certainement venir rapidement. Alors j'ai délibérément gagné du temps. C'était une bonne occasion de lui donner une leçon. C'était trop dangereux. Tu ne peux plus faire ça. Très bien, je sais que j'ai eu tort. Cela ne se reproduira plus. Je ne m'attendais pas à ce que Jianlin fasse quelque chose comme ça. Pensez-vous que Jianmin, à seulement 20 ans, pourrait concevoir un tel stratagème? Es-tu en train de dire que sa mère lui a dit de le faire? Je ne sais toujours pas. Qui est derrière tout ça? Mais quelqu'un l'a certainement instigé. Ne t'inquiète pas, je vais éclaircir ça. Et te rendre justice. Avec votre personnalité calme et posée. Que pourriez-vous bien découvrir, puisqu'ils sont venus après moi? Alors je vais personnellement m'occuper d'eux. Non, c'est trop dangereux. Ne vous inquiétez pas, je suis très astucieux. Je suis désolé. Cette fois, je t'ai encore entraîné dans mes problèmes. De quoi parlez-vous? Nous sommes mari et femme. Nous ne faisons qu'un. Il n'est pas question de se tirer vers le bas. C'est vrai. Nous devrions nous dépêcher maintenant et aller à l'hôpital. Je dois interroger Li Jianmin avant qu'il ne s'entende avec d'autres et l'interroger correctement. Allons à l'hôpital. Sac. Il y a de l'argent. Allons-y. Quelle femme cruelle. Elle commet un meurtre. Faites-la vite arrêter par la police. Mère, belle-sœur nous a dit de suivre. C'est juste qu'elle ne veut pas alerter la police. Elle a peur d'aller en prison. Mère, si Ri Tian est arrêté,
Elle dira que Jianmin l'a kidnappé. Que devrions-nous faire? Mère, Très bien, Li Fengchun. Ton frère a failli être poignardé. Non seulement tu n'aides pas, tu prends même le parti des étrangers. mère. Si Tian Tian n'avait pas fait preuve de clémence, Jianmin aurait perdu la vie il y a longtemps. Tu n'as pas réussi. Tellement stupide. À l'origine, compte tenu de votre gentillesse envers Feng Chen, pour l'avoir élevé, je ne voulais pas me brouiller avec vous. Maintenant, vous avez provoqué cela vous-même. Qu'est-ce que tu veux faire? Grand frère, deuxième frère, choisissez vous-même. À partir de maintenant, me suivrez-vous? Ou la suivrez-vous, elle? Vous devez en choisir un. Femme méchante. Forcez mon fils à se retourner contre moi. Même le meilleur enfant sous votre garde n'aboutira à rien. Ils appellent ça être intelligent. Allez-y tout et occupez-vous. Que tout le monde parte, j'ai encore Jianmin. Jianmin est le plus filial. Jianmin est le plus filial. Pourtant, vous l'envoyez en prison. Tu dis n'importe quoi. Si j'appelle la police aujourd'hui, penses-tu que Jianmin ira en prison? Si tu veux te battre contre moi, alors bats-toi loyalement. Un homme adulte, faisant des coups bas dans mon dos. N'est-ce pas honteux? Ri Tian, attends juste que je me rétablisse. Que veux-tu? Li Jianmin. La raison pour laquelle Tian Tian n'a pas appelé la police est purement parce que tout le monde ici est de la famille. Si tu continues comme ça, j'ai peur que la prochaine fois, ce ne sera pas si facile. Li Fengchun, toi. Traître. Ça suffit. Je veux parler à Li Jianmin, seul. Parler de quoi? Je ne sais rien. Vous sortez tout. Que fais-tu? Il semble maintenant que ce n'est pas ta mère qui l'a instigé. Que sais-tu? Si tu me le dis, alors ce qui s'est passé avant, nous laisserons le passé derrière nous. Mais si plus tard, je découvre, alors les conséquences, je ne sais pas ce qu'elles seront. Mégère. Sors. Les affaires de mon fils ne te regardent pas. Mère, cette femme est trop terrifiante. Troisième fils, dit sa maman. Qui t'a dit de t'en prendre à Etienne? J'ai juste senti que l'usine lui était donnée, et ça me faisait mal. Tais-toi, est-ce ce que je ne te connais pas? Comment aurais-tu pu penser à tout ça? Dis-moi vite. Qui t'a monté le coup? C'était vraiment elle. Créature nuisible. Je ne la laisserai pas s'en tirer. Comment à ce confortable? C'est bien. Je peux le faire moi-même. Ce n'est pas pratique pour toi. Écoute-moi. Ne m'attends plus. Si Lia le découvre, elle sera malheureuse. Elle et moi avons déjà rompu. Quoi que je fasse désormais, cela n'a rien à voir avec elle. Mais j'ai entendu dire. Elle est venue te chercher hier. Je l'ai ignorée. Cette femme est trop opportuniste. Avant, elle me commandait. Maintenant, sachant que l'usine appartient à notre famille, elle est venue me trouver en courant. N'as-tu pas dit que l'usine avait été donnée à Etienne? À quoi sert une usine pour une fille? Mon père a dit. Le destin d'une fille est doux, et ne peut supporter une si grande fortune. Cette usine sera mienne tôt ou tard. Viens. Li Jianmin, pourquoi es-tu ici? Ta maladie s'aggrave de plus en plus. Tu ne peux même pas boire de soupe. Non. J'allais le boire moi-même. C'est parce que Ezen avait peur que je le renverse. Et ce n'était pas pratique, qu'il a insisté pour me le donner. Je me demandais qui c'était. C'est donc mon beau-frère. Li Jianmin. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Quelle sorte d'affaire louche faisais-tu? Quelqu'un t'a-t-il poignardé? Tu viens de rompre avec ma sœur. Et tu cherches déjà la suivante. Puisque nous avons déjà rompu. T'attends-tu à ce que je lui reste fidèle? Serons mais le remplaces-tu? Ne dis pas de bêtises. Ezen et moi ne sommes rien. Je suis jeune.
Mais je ne suis pas stupide. Pour qui me prends-tu? Bien sûr, tu es comme un jeune frère. Ne dis pas de bêtises. Je t'aime bien. Je t'aime bien depuis de nombreuses années. Je le considère vraiment comme un jeune frère. Ne te prends pas la tête. Tiens, Function. C'est bon. J'accepte ça. J'ai même essayé de vous mettre ensemble tous les deux. Mais je ne m'attendais vraiment pas que tu puisses aimer Rized-HLN, ce bon à R1100, qui traite-tu d'inutile. Et si je te gronde? Jianmin, je comprends tes sentiments. Mais nous deux sommes trop différents. D'accord. Je ne viendrai plus te chercher. Tu pleures. Que fais-tu ici? Karma instantané. Le ciel a vraiment des yeux. Tu mérites de rencontrer quelque chose de triste. En quoi ça te regarde? Que tu vives ou que tu meurs. Cela n'a rien à voir avec moi. Mais tu m'as attiré dans l'entrepôt, et tu as essayé de me faire du mal. Je dois découvrir qui est le cerveau derrière tout ça. Que veux-tu? Bien sûr, œil pour œil. Et dent pour dent. The film was translated Est-ce ce que and Doong me t'a demandé? narrated by M Media. Toi. Je ne sais pas. Alors je vais juste me fier à ce que j'ai deviné et le faire. Tu m'as presque poignardé à mort. N'est-ce pas suffisant? Tu m'as fait du mal. C'est parce que tu as de mauvaises intentions. J'ai riposté. C'est parce que je suis courageux et intelligent. Peuvent-ils être les mêmes? Quoi que tu veuilles faire, viens à moi. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si attentif à Zhuongm. Tu as le béguin pour elle depuis longtemps, n'est-ce pas? C'est juste Zhuongm. Quand elle épousera mon frère, elle sera ma belle-sœur. Quel ennui. Allons-y. On va chercher notre certificat de mariage avec mon mari. Ce n'est pas Zhuongmei. Qui est ce alors? Ne la harcèle pas. Pourquoi mes yeux sont-ils si petits? Parce que tu as souri. Quand tu souris, tes yeux se rétrécissent. Ça ne rend pas bien. C'est joli. Pourquoi ne souris-je pas? Tu parles encore de moi. Tu viens de me prendre la main. Et tes paumes transpiraient de nervosité. Regarde-toi, l'air si inexpérimenté. C'est ma première fois. Par coïncidence, moi aussi. Devrions-nous organiser un banquet de mariage? Ne le faisons pas. Nous sommes en fait tous les deux à notre deuxième mariage. Restons discrets. D'accord. Que ce soit discret ou très médiatisé, que nous ayons un banquet ou non. En ce moment, pour moi, une chose est la plus importante. Qu'est-ce que c'est? Rentre à la maison, prépare un bail et attends-moi. Tu es rentré si tôt aujourd'hui. Je n'en peux plus d'attendre. Peux-tu partir sans manger? Puis-je ou non? Nous le saurons si nous essayons. « 20 septembre, 28, dans la fleur de l'âge. » C'est absolument vrai. Pourquoi n'oses-tu pas me regarder? Où es-tu allé? Je suis allé te faire chauffer de l'eau. Hier soir. Ta voix est probablement devenue rauque à force de crier, n'est-ce pas? Je vais d'abord retourner à l'usine. Quand je reviendrai, nous continuerons.
Encore alors je vais lui préparer de la nourriture délicieuse pour lui redonner de l'énergie. Comment à ce lot de tissu? Frère Feng Chun, c'est ce que nous venons d'acheter. Ce tissu a un problème. La décoloration est trop sévère. Qui est responsable de ce lot de tissu? Frère. J'ai eu tort. Il est normal que la production rencontre des problèmes. Mais en tant que directeur, quand des problèmes surviennent, votre première pensée devrait être de les résoudre. Frère, ne t'inquiète pas. J'assumerai la responsabilité de mes actes. Au pire, je démissionnerai. Démissionnez. Si vous prenez vraiment vos responsabilités, alors vous couvrirez cette partie des pertes pour moi. Je n'ai pas d'argent. Alors moins de paroles. Discutons. Comment résoudre ce problème? Lindsay, aide-moi à appeler ma belle-sœur. D'accord. Frère, j'y vais. Je cours vite. Toi, reviens. À l'avenir, tu devrais passer moins de temps à traîner devant ta belle-sœur. Combien de vêtements ont été fabriqués au total? Plus de 4000. Plus de 4000. On en est là. Les produits finis ne sont pas encore entièrement sortis, mais ils ont tous été coupés. Connaissez-vous le denim? Quand je suis allé dans le sud avant, j'ai vu beaucoup de gens porter ça. Ce genre de tissu, c'est très similaire au nôtre. Ils utilisent aussi du tissu foncé, et après l'avoir lavé pour le décolorer, il devient le denim que nous voyons. Mais le nôtre, ce n'est pas du tissu de Nîmes. Alors contactez l'usine de tissu immédiatement. Demandez-leur, dans les plus brefs délais, de nous fournir un lot de tissu de haute qualité. Quelle que soit la quantité qu'ils ont, nous la prendrons. D'accord. Lindsay Oui, va informer les ouvriers de l'usine d'arrêter tout travail qu'ils sont en train de faire. Une fois que le tissu de Jiango arrivera, mettez tout en œuvre pour accélérer ce lot de marchandises. Emballez toute quantité disponible. d'accord. The film was translated and narrated Mon mari, by ensuite. M-Media. Je devrais peut-être te déranger. Dis-moi ce que tu as besoin que je fasse. Bien que je sois très réticente à me séparer de toi, j'ai peur que tu doives retourner à Shanghai. À Shanghai. Tu vas rencontrer les clients, leur dire la situation réelle et leur fournir des solutions pratiques. 4000 pièces de marchandises. Nous les expédierons par lot. D'accord. Alors je pars seul. Peux-tu tout gérer ici tout seul? Quoi? Je possède à la fois la sagesse et la beauté. Ne me fais-tu pas confiance? D'accord. Je pars immédiatement. Gaspiller de la nourriture. Que fais-tu? J'ai entendu dire que tu faisais la grève de la faim. Je suis venu voir le spectacle. Ne me regarde pas, tu m'agaces. Hier tu as dit que tu m'aimais. Et que tu voulais m'épouser, mais aujourd'hui tu as changé d'avis. Tu es vraiment comme ta mère. Manquant de persévérance. Quelle bêtise racontes-tu? N'est-ce pas j'ai entendu dire que tu aimes spécifiquement les femmes plus âgées que toi. Tu ne supportes même pas une blague. Il semble que ce sentiment post-rupture n'est pas encore passé. Tellement agaçant. Que veux-tu faire exactement? Il se passe en fait quelque chose à l'usine. Quant à nous, nous voulons envoyer l'un des nôtres pour apprendre un métier. Après y avoir réfléchi, seul toi et mon frère êtes plus ou moins adaptés. Ne me compare pas à ton frère. Tu es plus jeune. Alors bien sûr, je suis plus optimiste à ton sujet. Actuellement, il y a un type de vêtement très populaire dans le sud, appelé vêtement en jean. Ce type de vêtement implique de laver le tissu foncé pour l'éclaircir. Et il doit aussi être poli. Maintenant, l'usine veut envoyer quelqu'un pour apprendre cette technique de lavage. Y a-t-il de l'argent pour apprendre le métier? Pas pendant la période d'apprentissage. Mais je peux payer tes frais de subsistance et de scolarité. Combien de temps cela prendra-t-il pour apprendre? Pour quelqu'un comme ton frère aîné, c'est 3 mois pour l'élan à apprendre. Ou 6 mois. Mais pour un enfant intelligent, 1 mois suffit. J'y vais. As-tu bien réfléchi? Ce travail de teinture n'est pas facile. Une fois que la machine démarre, elle tourne en continu. Les quarts de nuit sont définitivement inévitables. N'as-tu pas peur? Pas peur. Bien pour toi. C'est réglé alors. Es-tu occupé? Pourquoi es-tu ici? Je suis juste venu dire quelque chose à mon frère. Feng Chun et moi avons déjà obtenu notre certificat de mariage. Si vite.
C'est exact. Ce n'est qu'une formalité de toute façon. Où est l'usine? L'usine appartient à Feng Chen et à moi. Si tu nourris des pensées inappropriées, je te conseille de les abandonner. J'ai entendu dire que toi et mon frère progressaient assez vite. Non, nous sommes juste amis. J'ai quelque chose à lui dire. Ce que je veux dire, c'est à propos de Li Jianmin. Qu'est-il arrivé à Li Jianmin? Il t'aime bien. Tu le sais, n'est-ce pas? Je le vois juste comme un jeune frère. Puisqu'il est un frère plus jeune. Alors tu devrais lui expliquer clairement. N'utilise pas ton statut pour le rejeter. Tout en acceptant ses intentions. Devant un jeune homme. Timide et délicate. Ce n'est pas bon. Non. Il a mal compris. Ça n'a pas d'importance. Je n'ai que 2 exigences. Premièrement, avec Li Jianmin. Mets les choses au clair. Rejette-le clairement et de manière décisive. Deuxièmement, examine attentivement ta relation avec mon frère. Pour être honnête, je pense que toi et mon frère formaient un bon couple. Vraiment. Leur caractère n'est pas terrible. Tiens, tiens. Marie, pourquoi es-tu rentrée si tôt? Sans problème. Mais en pensant à laisser ma jeune mariée seule dans une pièce vide, je me suis senti un peu fatigué de me dépêcher de revenir. En fait, je n'étais pas si anxieux. Je peux le supporter. Je ne le supporte pas. Belle-sœur. Je voulais juste dire. Le premier lot de 500 pièces est prévu, pour être expédié demain. Compris. Autre chose. À propos de Lingzi et moi. Elle l'a dit à son frère et à sa belle-sœur. Mais ils ne sont pas d'accord. C'est vrai, Lindsay peut gagner de l'argent. Son frère et sa belle-sœur ne voudraient naturellement pas lâcher cette poule aux œufs d'or. Alors que devrions-nous faire? Fais en sorte que Lindsay fasse ce que je dise. Belle-sœur, Oui. j'ai dit à mon frère que j'avais ruiné plusieurs milliers de vêtements de l'usine. Tu veux que je paye 80 000 man en compensation? Il a immédiatement écrit cette lettre pour rompre les liens avec moi. Je pensais qu'il pourrait au moins tenir quelques jours. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si décisif. Qu'est-ce que je fais maintenant? Avec ce morceau de papier, tu es une personne libre, garde-le en sécurité. Toi et Jiango. Tiens, tiens. Quelque chose est arrivé. Belle-sœur, je suis tellement désolé. Toutes les marchandises ont disparu. Avant de rentrer chez moi hier soir, je suis venu vérifier spécifiquement. Les 50 cartons de marchandises étaient toujours là. Est-il possible que cela ait été jeté par la fenêtre? Impossible, une si grande quantité de marchandises ne peut sortir que par la porte. Ces clés ont toujours été avec moi. La serrure n'a pas été changée non plus. Toi, dès que je ne suis pas là, tu causes des problèmes. Ce n'est pas ma faute. Ce matin, dès que je suis arrivé, les marchandises avaient toutes disparu. Belle-sœur, je jure. Si j'ai fait ça, puis-je subir un terrible destin? D'accord, Lindsay. Jiango, vous deux maintenant. Retournez d'abord à l'atelier. Faites ce que vous avez à faire. Concernant l'affaire de l'entrepôt, ne dites pas un seul mot. Belle-sœur, ne devrions-nous pas nous dépêcher de le chercher? Combien d'efforts faudrait-il pour trouver? Laisse-le sortir lui-même. Ne serait-ce pas mieux? Marie, ne te fâche plus. Bois un peu d'eau. As-tu le moindre cerveau? Je ne suis parti que quelques jours. Et tu as déjà causé un téléphone désordre. Marie, ne t'inquiète pas. Je le trouverai certainement. Sors de ma vue maintenant. Ne reviens plus jamais dans cette usine. Père. J'ai entendu dire que Li Fengchen et Tianxian se sont disputés aujourd'hui. Oui, ils l'ont fait. Pourquoi ne sont-ils pas toujours en bons termes? Personne ne sait. Je n'ose pas demander non plus. Il semble que belle-sœur aujourd'hui a fait une erreur au travail et a mis en colère frère Fengchen. Peu importe à quel point ils se disputent, tu n'as qu'à bien faire ton travail. J'ai demandé à plusieurs usines, par ici, et ce sont elles qui paient le plus. Belle-sœur a aussi dit, si mère n'a rien à faire à la maison, elle peut aller à l'usine pour couper les fils. Elle peut gagner 10 par mois. Quel âge a mère déjà? Est-ce quelqu'un à qui elle peut donner des ordres? Juste s'asseoir et couper les fils. Ce n'est rien. Tant qu'il paie, c'est bon. Tu devrais y aller aussi. Je n'y vais pas. Je suis divorcée. Les gens se moqueront de moi. À propos de ton divorce, les étrangers se moquent de toi. Zhu Hongmei est vraiment sans vergogne. Elle a dit qu'elle voulait être avec Feng Chen, mais maintenant elle est avec Edzhen.
C'est entièrement ta faute d'avoir causé tant de problèmes. D'accord, je suis divorcée maintenant. Et tout le monde me blâme. Ne penses-tu jamais que nous sommes toutes les deux des filles issues d'un échange de mariage? Pourquoi devrais-je être moins bien lotie que le match de Tian-Xian? Sœur, si tu n'as rien à faire à la maison, tu devrais aussi aller travailler à l'usine. Tu veux que je travaille pour elle? Impossible. Gagner mon propre argent. Comment cela devient-il travailler pour elle? Attends un peu. Je ferai certainement mieux qu'elle. Maman, je risque de ne pas rentrer ce soir. Encore des heures supplémentaires. Aujourd'hui, les commandes en ligne sont encore arrivées. Plus de 600 pièces. Je dois superviser le site pour qu'il soit bien emballé. Ils doivent être expédiés dès demain matin. Pourquoi es-tu aujourd'hui rentré si tard? Après avoir attendu que mes collègues finissent le travail, ce n'est qu'alors que moi, avec Jiango, avons sorti les marchandises. Marie, tu as beaucoup travaillé. Cependant, quand tu étais au bureau cet après-midi et que tu t'es emporté contre moi, j'avais vraiment peur. Alors je me rattraperai. Frère Fonction. Belle-sœur. Perdu encore. Très bien, continuez votre travail. Plus tard, vous pourrez aller au bureau et me réprimander à nouveau. Si ça continue, j'aurai le cœur brisé. C'est bon. Plus nous sommes authentiques, plus la personne derrière nous croira. Li Jianxi. Qu'est-ce qui t'arrive? Maman. Belle-sœur. Jianxi, que s'est-il passé exactement? Frère. Va vite sauver Lia. Elle a été détenue au quai. Par quelqu'un nommé frère Bao. Que fait-elle là? C'est quelques cartons de vêtements. De l'entrepôt d'avant. Lia et moi les avons pris. Mais qui aurait cru que ces dizaines de cartons de marchandises cette fois-ci sont toutes des camelotes. Ce rat est toujours domestiqué. Frère Bao. Comment osez-vous utiliser de fausses marchandises pour tromper les gens? Vous n'avez même pas pris la peine de vous renseigner. Tout le quai. Qui ose me jouer des tours? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Frère. Lia. Frère, sauve-moi. Cette fille a du caractère. Vous êtes frère Bao, n'est-ce pas? Intimidé, une jeune fille comme ça, n'est-ce pas? Un peu sans scrupules. Vous savez ça. Alors cette connexion est vraiment profonde. Je n'ai vraiment jamais entendu parler du nom de frère Bao. Ce n'est qu'en entrant tout à l'heure que vos deux subordonnés me l'ont dit. Avez-vous apporté l'argent? Quel argent? Ce gamin qui s'est fait tabasser, ne vous l'a-t-il pas dit? Hier, ils ont transporté 50 cartons de marchandises. J'ai payé 80 000 pour les mettre en entrepôt. La nuit dernière, une douzaine de cartons supplémentaires ont été livrés. C'était toutes des camelotes. Je veux ces 80 000 maintenant. Ce sont eux qui ont dit qu'ils vous avaient vendu la marchandise. Bien, venez les sauver. Sans argent, vous ne pouvez emmener personne. Je pense que vous vous êtes trompé. Je ne suis pas ici pour sauver qui que ce soit. Alors, pourquoi êtes-vous ici? J'ai juste entendu parler de ma marchandise. Je suis ici pour trouver la marchandise. Vous êtes venu me voir pour trouver des marchandises. Croyez-vous que je vais la tuer? Faites ce que vous voulez si vous voulez la tuer. Cela me ferait même gagner du temps. Eh Tian-Xian, comment peux-tu être si sans cœur? Même si je deviens un fantôme, je ne te laisserai pas tranquille. Regardez, frère Bao, notre querelle est assez profonde. Comment pourrais-je la sauver? Même si je trouve les marchandises, je ne vous les donnerai pas. Ce n'est pas grave. Avant que je vienne tout à l'heure, j'ai déjà appelé la police. La police s'en occupera pour nous. Vous osez appeler la police? Quand quelque chose est perdu, bien sûr, on appelle la police. Je vais la tuer. Laissez-la partir, parlons. J'ai entendu dire que frère Bao, au terminal maritime, a un pouvoir immense. Mais malheureusement, votre entreprise n'a jamais pris de l'ampleur. Parce qu'il vous manque des traducteurs, n'est-ce pas? Vous pouvez traduire. Diplômé d'une université de langue étrangère, spécialisé en anglais, avec une mineure en japonais, coréen et italien, espagnol et russe, 5 langues au total. Je ne dirais pas que je suis particulièrement doué, mais c'est un jeu d'enfant. Nous pouvons parler. Belle-sœur, 7. C'est l'argent de la vente de ce lot de vêtements. Tout est là. Tian-Xian, Fake Chun. Mère, c'est que tout ce que je dis maintenant est inutile. Ces deux idiots ont volé tes affaires. Comme tu veux les frapper, comme tu veux les gronder, c'est bon. Mère te supplie seulement de ne pas appeler la police. Cette somme n'est pas négligeable. Frère, j'ai eu tort. Belle-sœur, s'il te plaît, pardonne-moi. Cette fois, d'accord. Vous êtes juste trop mignonne. Vous êtes tout de la famille de Feng Chun. Je ne poursuivrai pas. Mais laissez-moi être clair dès le départ. S'il y a une prochaine fois, je ne montrerai aucune pitié. Oui, Tian-Xian, ne t'inquiète pas. À partir de maintenant, mère sera toujours de ton côté. Si quelqu'un essaie de te causer des problèmes,
Je serai la première à ne pas les laisser tranquilles. Tiens, tiens. Nous te devons beaucoup cette fois. Quand ne m'êtes-vous pas redevable? À partir de maintenant, vous devrez tout m'écouter. D'accord, à partir de maintenant, notre famille du vieux lit vous écoutera tous. Mère écoutera aussi Tian. Et moi aussi. Jianmin est de retour. Il y a encore des milliers de vêtements à l'usine qui vous attendent. Belle-sœur. C'est pour vous. Vous m'avez aidé. À partir de maintenant, je t'aimerai bien. Fais attention à tes paroles à partir de maintenant, d'accord? C'est ta belle-sœur.